Bonjour, je m'appelle Kosso Moussa Diouf, Kosso auprès de tous ceux qui désirent se découvrir pour se valoriser. Car pour moi, c'est la meilleure mission à mener sur la terre. Aider une personne à se découvrir, à se valoriser, c'est ainsi que nous bâtirons des familles fortes et une société de valeurs. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème d'actualité, mais permettez-moi, chers internautes, de vous remercier pour votre solidarité, pour votre amour et pour votre soutien à ce qui concerne notre travail. Nous sommes très reconnaissants envers vous. Je vais aborder aujourd'hui un sujet d'actualité. Je ne suis pas digne de jeter la première pierre. Waouh, c'est fantastique. Un sujet ou un thème passionnant par sa portée. Après une analyse, j'ai fait un constat que le pain quotidien de nous tous est devenu le jugement. On passe tout le temps à juger aux autres. On passe tout le temps à parler sur les autres. L'homme a quitté un comportement pour incarner un autre comportement. Je vous avais dit lors de nos dernières vidéos que le verbe est dangereux. La langue est dangereuse car elle a la capacité de donner la vie et elle a la capacité de tuer. Elle a la capacité de faire du bien, elle a la capacité de faire du mal. La langue est comme un étincelle de feu capable de détruire toute une forêt. Mais la langue aussi a la capacité de créer. La langue a la capacité d'honorer, de valoriser, d'unir, de guérir. Donc la langue est importante. Mais cette même langue aussi, si nous l'utilisons négativement, elle a des conséquences néfastes. C'est pourquoi nous voulons aborder cette partie pour attirer l'attention de tous. Parce qu'autant que nous sommes, je le répète et je le répéterai pour toujours, nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes membres d'une seule famille. Nous sommes des citoyens du monde. Ceci doit nous convaincre à vivre comme étant les membres d'une seule et unique famille. Alors, pourquoi jugeons-nous les uns les autres? Pourquoi acceptons-nous de jeter la première pierre sur notre prochain? Ce sont des interrogations que je vais apporter des solutions ou des réponses. On juge à travers, premièrement, la parole de notre prochain. Quand notre prochain s'exprime, à travers sa parole, nous le jugeons. Et puis, nous le jugeons négativement. Sans réellement comprendre. Sans réellement essayer de comprendre pourquoi notre prochain s'exprime ainsi. Sans réellement prendre le temps pour étudier ou côtoyer la personne qui a livré le message. Nous ne cherchons plus l'essence du message, mais à cause de la mélodie du message, à cause du bruit du message, nous jugeons. Je me rappelle un jour, c'était à un certain moment, et je mobilisais la jeunesse de ma localité. Et c'était avec André Congolais. Je me rappelle très bien, certaines me disaient, il y a tels qui disent que vous êtes en train de nous dribbler. Vous faites la politique. Je leur disais, si vous me connaissez réellement, vous n'allez pas prêter attention à cette personne parce qu'ils ne me connaissent pas. Sinon, elle incarne quelque chose qu'elle n'a pas pu avouer. Et aujourd'hui, cette personne a le visage couvert de honte.
Parce que ce qu'il disait et ce qui est arrivé aujourd'hui est contradictoire. Je voudrais dire d'arrêter de juger votre prochain à travers sa parole. D'arrêter d'accepter, jeter la première pierre à cause de sa parole. Deuxièmement, à travers l'accoutrement de notre prochain, nous voyons que notre prochain s'habille, qu'il soit de façon correcte ou non correcte, et nous commençons à parler. Si c'est de façon correcte, parler pour corriger, l'amener à se rendre compte qu'il est un être humain sacré qui doit s'habiller de façon décente, c'est une bonne chose. Mais d'habitude, on apprécie ceux qui s'habillent très mal et on déshonore, on juge, on jette la première pierre à ceux qui s'habillent très bien. C'est contradictoire. Pourquoi acceptes-tu de jeter la première pierre? Pourquoi acceptes-tu de salir, d'appeler le bien mal et d'appeler le mal bien? Pourquoi tu acceptes de salir une personnalité, de salir une réputation? Pourquoi tu acceptes de salir toute une lignée? Parce que quand tu attaques une personne, qu'il soit une femme ou un homme, qui est dans le foyer, qui a des enfants, tu es en train de salir toute une famille. À cause juste d'un accoutrement. Ceci dit que nous devons remuer la langue 7 fois avant de lâcher le verbe. Sinon le verbe va détruire. Combien de fois nous devons apprécier des gens qui s'habillent très bien de façon correcte, digne, qui se valorisent à travers l'habillement, mais nous décidons de les juger. Il a volé, c'est pourquoi il s'habille ainsi. Il se vante, c'est pourquoi il s'habille ainsi. Ils veulent ou elles veulent se faire voir, c'est pourquoi elles s'habillent ainsi. Il est en train ou elle est en train de séduire, c'est pourquoi elle s'habille ou il s'habille ainsi. Alors que nous ne sommes pas sûrs de ce qu'on est en train de dire. Je voudrais attirer notre attention à nous tous, de faire très attention, de ne pas juger quand on ne comprend pas, de ne pas juger quand on ne connaît pas. Quand tu ne connais pas, mieux vaut fermer la bouche. Pour ne pas se dévaloriser. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne juge plus à travers l'accoutrement. Troisièmement, nous jugeons à travers le bien de notre prochain. Nous voyons que notre prochain est différent de nous. Par sa loyauté, par sa dignité, par son intégrité, par sa fidélité. Et nous décidons de jeter la première pierre sur le bien. Nous décidons de jeter la poubelle sur le bien. Ce n'est pas du tout bien. J'attire l'attention de tous que le fait que cette personne est une personne de bien, parce qu'il est intègre, et l'intégrité, ce n'est rien d'autre que intégrer sa parole et ses actions en soi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu es un avec ta parole et tes actes. Tu es un dans le privé comme dans le public. Tu ne changes pas. Exemple, on parle de caractère. Pourquoi disons qu'un est un caractère? Parce qu'un ne change pas. Aux États-Unis, on l'appelle One. Au Sénégal, on l'appelle Ben. En France, on l'appelle un. Ça ne change pas. Un est égal à un partout dans le monde entier. Et si une personne incarne cette identité, au lieu d'être notre référence qui nous inspire à changer positivement, nous nous mettons
à juger cette personne. Nous nous mettons à salir le nom de cette personne. Nous nous mettons à oser jeter la première pierre sur cette personne. Sinon, cette personne peut avoir des biens, qu'ils soient des millions, des milliards, des voitures ou des maisons. Et je me décide de façon insensée de juger cette personne. Pourtant, je ne connais pas la source de ces biens. Nous osons ou nous nous précipitons à juger nos prochains sans réellement avoir raison. Un jour, il y avait une femme dans une assemblée et le leader était à la recherche après avoir rentré parce qu'il était en voyage. Il était à la recherche de sa sœur. Et il était dans un quartier de mauvaise vie. Quand la maman a vu le leader, il a vu l'assemblée et elle a commencé à juger son leader. L'assemblée a pris la décision de disqualifier le leader. Il se trouve que le leader était dans le mauvais quartier, mais il n'était pas mauvais. Le leader cherchait sa sœur dans le mauvais quartier, mais il n'était pas parti dans le mauvais quartier parce qu'il était mauvais. C'est là qu'il a trouvé sa sœur, qu'il n'était pas mauvaise aussi, mais il l'a trouvée dans le mauvais quartier. Un jour, ils avaient une rencontre et quand le leader est arrivé, les gens, par leur comportement, par l'influence négative de la dame, ont changé de comportement envers le leader alors qu'ils avaient un grand respect, une grande considération envers leur leader. De l'estime, de l'amour envers le leader. Le leader, après avoir par le discernement constaté le changement de comportement de son assemblée, il décida de donner le témoignage. Bonjour, mes chers. Je suis rentré de mon voyage et à mon arrivée, je n'avais pas trouvé ma petite sœur. J'étais à la recherche de ma petite sœur et je me suis descendu dans le mauvais quartier où j'ai trouvé ma petite sœur qui n'avait pas de mauvaise vie. Et je l'ai ramenée à la maison par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, la voilà parmi nous et je la demande de se tenir debout. L'assemblée était choquée et surprise. L'assemblée était dessus de la dame parce que l'assemblée avait détruit, haï sans raison, méprisé sans raison leur leader qu'il estimait tant, qu'il aimait tant, qu'il copiait tant. Et après, la dame était couverte de honte. Elle a pris la parole pour demander pardon. Et c'était trop tard. Et elle a dit, je comprends maintenant, avant de juger, il faut d'abord savoir. Il faut d'abord être sûr. Chers leaders, je vous ai vu dans le mauvais quartier. Certainement, vous ne m'avez pas vu. Et je suis venu devant l'assemblée et je l'ai dit à l'assemblée. C'est pourquoi vous avez vu un nouveau comportement étrange. Je vous demande pardon. Le leader très sage, pour montrer à cette dame et à toute l'assemblée, avant de parler, il faut remuer la langue 7 fois. Il dit à la dame, va chercher une poule et tu vas passer là où tu étais passé depuis ta maison jusqu'au mauvais quartier et jusqu'ici en enlevant les
ailes de la poule. Et il faut tout enlever. Et quand tu arrives, je vais te dire la suite. Dès qu'elle a fait cette chose-là, elle est arrivée. Elle avait enlevé toutes les ailes de la poule. Et le leader a dit ceci. Maintenant, passe là où tu étais et remets-les. La dame a dit, c'est impossible. Et le leader a dit, voici ce que tu as fait. Tu as sali mon nom et tu ne peux plus nettoyer mon nom. Quand vous avez parlé, si c'est dans le cadre du mal, vous avez détruit. Vous avez sali pour toujours. Et c'est comme le cas de Ousmane Sonko aujourd'hui. Dire à un père de famille, dire à un mari, dire à un enfant d'autrui, dire à un citoyen, dire à une autorité qu'il est violeur, c'est très dangereux. C'est pourquoi si c'est un complot, que ces comploteurs soient sévèrement sanctionnés pour enlever le mal dans cette nation. Faisons attention. Nous jugeons aussi à travers la vision des autres. Quelqu'un a la vision, quelqu'un partage sa vision et on ose lui jeter la première pierre. Combien de visions ont été anéanties? Thomas Sankara avec sa vision, Lumumba avec sa vision, aujourd'hui Sonko avec sa vision, Kadhafi avec sa vision. Tous ces gens sont combattus, sont taxés de tous les faux noms. Certains ont décidé de jeter la première pierre sans comprendre, sans réfléchir, sans se poser la question, quelle est la finalité de ces visions? Est-ce que c'est pour le mal du pays? Est-ce que ou pour le bien du pays? Chers citoyens du monde, faisons très attention. Nous combattons des visions qui pourraient sauver l'humanité. Nous combattons des visions qui pourraient sauver tant de personnes, tant d'enfants, tant de jeunes, tant de femmes, tant de vieux. Tant l'univers, nous jugeons et nous continuons de juger. Faisons attention de vouloir bloquer des visions qui ont une grande destinée, qui incarnent l'humanisme, qui incarnent le développement, qui incarnent la dignité humaine. Nous combattons des visions. Un jour, quelqu'un a dit, et ça m'a brisé le cœur, c'était en direct, et quand il prestait avec son groupe, on a coupé le live. Et après sa prestation, il a dit, j'ai été très choqué. On m'appelle partout. Les faux ont coupé le live. Et je me pose, et il dit, je ne comprends pas. On ne me combat pas, on combat les choses de Dieu. Parce que là où je prêche, tout le monde me voit. Mais il empêche les choses de Dieu d'être écoutées par tout le monde. Faisons très attention. Faisons très attention, nous allons nous détruire sans comprendre. Nous jugeons aussi les autres à travers leur loyauté, leur dignité. Parce qu'ils sont différents de nous, parce qu'ils sont supérieurs à nous, même s'ils sont nos petits frères ou petites sœurs, mais la loyauté qu'ils incarnent, parce que vous ne l'avez pas, vous osez les jeter la première pierre.
vous osez les juger négativement. Vous osez détruire leur réputation, leur personnalité. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes loyales, des personnes dignes, des personnes intègres, des personnes fidèles, des personnes qui incarnent l'humanisme, des personnes qui prônent le bien-être de l'humanité. Vous les combattez par tous les moyens à travers le jugement. Vous les jugez matin, midi, soir, à toutes les occasions. Pourquoi? Parce qu'ils sont loyaux envers eux-mêmes et envers leur peuple, envers leur famille, envers l'humanité. Comment vous pouvez prendre le bien et le combattre? Comment vous pouvez appeler la lumière ténèbres? Comment vous pouvez honorer le mal? Comment vous pouvez prôner, être partisan du mal? Au lieu de copier sur ces personnes pour devenir meilleurs, au lieu d'imiter ces personnes pour devenir meilleurs, pour le changement du monde entier, vous décidez de les jeter la première pierre. Je voudrais vous interpeller de revenir à la raison. Je voudrais vous interpeller de faire très attention. Un jour, il y avait une femme qui avait commis l'adultère. Et à ce temps-là, la loi disait, de telles personnes, il faut les lapider, il faut les tuer. Ils arrivent et ils disent, ces gens disent et demandent la question suivante à Jésus. La loi de Moïse, c'est-à-dire de Moussa, nous a demandé de telles femmes de les lapider. Selon toi, quelle est ta position? Jésus les regarde tous, les voyant animés de la haine, animés de la jalousie, de la méchanceté, animés du jugement, animés de manque de sagesse, manque de loyauté, les répondent. Celui d'entre vous qui n'a jamais péché, la jette la première pierre. J'aime la position de ces personnes, malgré qu'ils étaient animés de mauvais esprits. Ils se sont rendus compte à travers leur esprit, leur conscience, qu'ils n'étaient pas dignes. Aucun d'entre eux n'était pas digne pour jeter la première pierre. C'est ainsi qu'ils ont abandonné la femme. As-tu la dignité de jeter la première pierre? Un être humain, c'est la créature de Dieu, c'est l'image de Dieu, le Dieu créateur du ciel et la terre. C'est son image. Mais tu décides solennellement, avec beaucoup de courage, de la jeter la première pierre. Fais comme ces gens-là. Écoute ta conscience. Si ta conscience ne t'accuse pas, je voudrais que tu écoutes cette vidéo qui va te faire du bien. Pour que tu apprennes à écouter ta conscience pour être authentique avec toi-même. Ça te fera du bien. Pourquoi précipitons-nous à juger notre prochain? Premièrement, nous jugeons notre prochain par ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance a égaré beaucoup de personnes. L'ignorance a détruit beaucoup de personnes. L'ignorance a aveuglé beaucoup de personnes. L'ignorance a méprisé beaucoup de personnes, a rabaissé beaucoup de personnes. Quand vous êtes ignorant, vous commettez des erreurs élémentaires qui dénigrent votre personnalité. C'est par ignorance. Alors je vous appelle à la raison. Je vous appelle à une prise de conscience. Je vous appelle à aller à l'hôpital de soi pour se soigner.
Parce que c'est une maladie dangereuse, plus dangereuse que le coronavirus. Beaucoup sont des êtres humains, sont des cadavres vivants à cause de la maladie dénommée l'ignorance. Ils sont là, ils circulent, mais ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas la vie en eux. C'est pourquoi ils sont capables de commettre n'importe quelles erreurs. Elles posent des actes ignobles. C'est comme ils ne sont pas des êtres humains, comme des animaux non civilisés. Il ne faut pas avoir pitié de cette maladie, sinon ça risque de détruire les citoyens du monde. La deuxième raison, c'est la jalousie. La jalousie est en train de détruire le monde entier. Les complots, les jugements, les agressions, tout cela, ce sont des signes de jalousie. Parce qu'il est meilleur que moi, il n'est pas comme moi, il réussit, il est loyal, il a des biens, il est honoré. Je manifeste la jalousie envers lui. Quand vous êtes une personne jalouse, vous pouvez tuer même une personne. La jalousie est une force capable de vous pousser même à oser attaquer Dieu. Parce que si vous attaquez la richesse de Dieu qui est l'être humain, cela signifie que vous attaquez directement Dieu. C'est à cause de la jalousie. La jalousie est la première raison qui a entraîné les tueries dans ce monde. Caïn était jaloux de son frère et il l'a tué. Si vous êtes une personne jalouse, vous pouvez tuer à travers le jugement. Vous pouvez salir à travers le jugement. Vous pouvez diviser à travers la jalousie. Le jugement. Vous pouvez détruire une réputation à travers le jugement. Vous pouvez déclasser votre prochain à travers le jugement. La jalousie, très méchante. C'est pourquoi il faut amener les jaloux à l'école de soi. Et il faut détruire cette maladie avec le vaccin plus redoutable que le vaccin contre la COVID-19. Parce que la jalousie est en train de ruiner le monde entier. Des familles détruites, des relations détruites, des relations d'amour détruites, des pays détruits par la jalousie. Donc la jalousie est très mauvaise. Si on avait anéanti la jalousie dans ce monde, vous allez voir que nous allons redresser le monde de façon considérable. Donc, à cause de la jalousie, nous usons nos prochains. À cause de la méchanceté. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un par sa démarche, à travers ses paroles, ses actes, il est une personne irréprochable, mais on décide de la jeter la première pierre. On décide de le juger, de la juger. On décide de le salir ou de la salir. Quelqu'un qui cherche à fédérer, à réconcilier, à encourager, à prôner le développement, à prôner la paix, à prôner la dignité humaine, comment cette personne peut être une mauvaise personne? Au point que nous décidons de la juger. Ceci atteste que tous ces gens qui le font sont animés d'un esprit de méchanceté. À cause de la méchanceté, nous tuons. À cause de la méchanceté, nous haïssons. À cause de la méchanceté, nous rejetons. À cause de la méchanceté, nous attaquons. À cause de la méchanceté, il y a les agressions, la violence, il y a la guerre. Tout cela n'est le fruit de la méchanceté.
Autrefois, comme pouvait le dire Jésus, il n'était pas ainsi. Mais les cœurs d'aujourd'hui sont remplis de la méchanceté. Nous respirons par la méchanceté, nous pensons par la méchanceté, nous marchons par la méchanceté, nous rêvons par la méchanceté. C'est pourquoi nos actes attestent la méchanceté qui nous anime. Si on avait enlevé la méchanceté dans le monde serait en bonne santé. Mais il est malade à cause de la méchanceté. À cause de la méchanceté, tu te lèves pour l'enfant d'autrui. À cause de la méchanceté, tu te lèves pour détruire une relation d'amour. À cause de la méchanceté, tu te lèves pour détruire une famille heureuse. À cause de la méchanceté, tu te lèves pour détruire des amis heureux. À cause de des amis heureux. À cause de la méchanceté, tu te lèves pour détruire un avenir. Avant-hier, mon cœur saignait quand j'ai vu un jeune homme et quelqu'un qui le connaît, qui habite dans le quartier, me disait, on l'a marabouté. On a détruit son avenir. Il était excellent dans le domaine du foot. À cause de là, on a détruit son avenir. Je disais, cette personne ou ces personnes qui l'ont fait, elles ont quel type de cœur? Comment elles ont pu faire ça? Elles ne connaissent pas pourquoi Dieu l'a appelé dans ce domaine. Dieu l'a donné ce talent. Elles ne savent pas pourquoi Dieu l'a donné la vie. Elles ne savent pas quel type de personne serait demain. Elles ne savent pas quel investissement sa famille a fait sur elle. Aujourd'hui, elle circule dans les rues. Elle ne marche pas avec sa conscience. Elle a perdu sa conscience à cause de la méchanceté. C'était un jour dans mes années, c'était au sud du pays. J'étais encore au collège. Il y avait dans notre école, un jeune, mais excellent, brillant, qui venait souvent, mais qui a perdu la raison de sa conscience. Et on m'a dit, il est si excellent, à cause de son excellence, on a détruit son avenir. Je vous dis la vérité. Mes larmes coulaient. Je vous disais, comment l'homme peut-il être méchant à ce niveau? Détruire l'avenir d'une personne qui n'est pas mauvais, mais que Dieu a donné l'excellence pour un but. Et il décide de dire non à Dieu. Je pleurais parce que je voyais cette personne. Combien de vies, combien de familles, combien il pouvait faire du bien à la nation sénégalaise, à l'Afrique. On a décidé d'abréger son avenir. Je voudrais interpeller aux citoyens du monde de faire très attention avec l'ennemi dénommé la méchanceté. Pour vous dire que c'est mauvais, il y avait une personne tellement méchante qui ne voulait voir ni une personne qui réussissait, une personne qui allait de l'avant, une personne qui était heureuse, une personne qui montait, une personne loyale, une personne visionnaire, une personne de bien. Il ne faisait que du mal. Écoutez très bien. Avant sa mort, ils avaient avant de mourir, il était tellement malade, il y avait les vers dans son corps. Presque pourri, mais vivant. Faites très attention avec la méchanceté. Le retour de la pierre. Cette pierre que vous décidez de jeter, cette première pierre que vous décidez de jeter, va revenir sur vous, tôt ou tard. Va revenir sur vous. Je vous dis la vérité. Un jour, il y avait un homme
que j'avais demandé de me chercher un dossier dans une commune. Il travaille dans cette commune. Alors, ça prenait du temps, se négocier et tout. Et c'était son travail. Ce n'est pas dans ma commune locale. Ce n'est pas en Badakon. Mais c'était dans une commune. Et quand j'ai reçu le dossier, j'ai voulu donner une leçon à cette papa, interpeller à cette papa. Je dis à ce papa, je voulais donner une leçon à ce papa, je voulais interpeller ce papa. Je l'ai remercié, mais pour voir est-ce qu'il était réellement sage et conscient, je lui ai dit merci beaucoup. Mais ce que j'ai à cœur, réellement pour vous remercier, c'est juste prier pour vous. Et je l'ai fait par message. Je lui ai dit que Dieu te traite comme tu as traité mon dossier. Automatiquement, il m'a répondu, non, ne dis plus ça. Et après avoir m'envoyé le message, automatiquement, il m'a appelé. Je n'aime pas ça. Je dis, mais papa, je suis en train de vous remercier. Il dit, non, je n'aime pas ce genre de remerciement. Je dis, papa, si vous n'aimez pas ce genre de remerciement, alors revoyez votre manière de faire. Certainement, vous ne voulez pas que Dieu vous traite comme vous traitez les autres. Donc, faire très attention. Faire très attention. Je vous rappelle, faire très attention. Cet homme, on est devenus des amis à cause de son message. Il a un changement radical parce qu'il s'est rendu compte. Attention, Dieu peut me traiter de la même façon que je traite les gens aujourd'hui. Dieu peut me juger de la même manière que vous jugez les gens aujourd'hui. Faites attention à vos actes. Faites attention à vos jugements. Faites attention à votre langue. Cette langue qui adore Dieu, vous l'utilisez pour détruire Dieu. Parce qu'en détruisant sa richesse, vous êtes en train de détruire Dieu. Et la richesse de Dieu n'est rien d'autre que l'être humain. Donc faites attention. Une autre raison, c'est la fausseté. Certains vont vous juger parce que ce sont des personnes fausses. Ils vous jugent sans croire à ce jugement. Ils vous jugent pour juger. Mais ils ne croient pas à leur jugement. Mais parce qu'ils sont fausses, elles ne peuvent que vous juger. Donc la fausseté pousse à une personne de contredire la vérité, d'attaquer la vérité, honorer le mal et de mépriser le bien, honorer les ténèbres et d'attaquer la lumière, même honorer Satan et déshonorer Dieu. Si vous êtes fausse, c'est lamentable. Rien de vrai ne peut sortir de vous. Donc cherchez à être vrai dans la vie. Parce que le temps finit par révéler votre vraie nature. Il y avait un jeune homme. J'ai beau essayer de l'amener à la raison. Qui a un grand avenir, mais qui est fort avec lui-même et avec les autres. Tantôt il est blanc, tantôt il est noir, tantôt il est rouge. Un jour, des jeunes m'interpellent, mais pourquoi tel est comme ça? Aujourd'hui, il est comme ça, aujourd'hui, il est comme ça. Aujourd'hui, il attaque ceci, aujourd'hui, demain, il honore ce qu'il avait attaqué. Il dit, il ne sait pas que l'histoire va le rappeler à la raison. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Soyez vrai avec vous-même pour être vrai avec les autres. Et nous allons donner des solutions très rapidement. Des solutions pour arrêter de jeter la première pierre.
La première solution, c'est ce que vous ne voulez pas que les gens fassent pour vous, ne le faites pas pour les autres. Si vous ne voulez pas être jugé, si vous ne voulez pas qu'une personne vous jette la première pierre, ne le faites pas pour votre prochain. Deuxièmement, parce que vous n'êtes pas digne de jeter la première pierre. Puisque je ne suis pas digne de jeter la première pierre, je vais arrêter de jeter la première pierre pour être honnête avec moi-même, comme les autres l'ont montré à Jésus. Ils ont dit qu'on ne savait pas que nous aussi, nous sommes coupables. On ne savait pas que nous aussi, si on avait décidé aussi de nous juger, on allait nous lapider. On ne savait pas que nous aussi, on est imparfaits. Et on pensait qu'on voulait obliger à une personne imparfaite comme nous d'être parfaite. Donc, si vous sachez que vous n'êtes pas parfaite, vous n'êtes pas digne de jeter la première pierre. Troisième raison, c'est qu'il y a la paille dans votre œil. Il y a quelque chose à régler dans votre vie. Il y a des erreurs que vous commettez parce que vous n'êtes pas parfait. Puisqu'il y a des erreurs à revoir, à corriger, corrigez d'abord vos erreurs avant de corriger les erreurs des autres. Ce que vous voyez sur les autres existe en vous. Alors, à cause de cela, arrêtez de juger. Et la dernière raison, c'est que je ne veux pas être un instrument du mal. Je ne veux pas être un instrument de Satan. Si vous ne voulez pas être un instrument du mal, si vous ne voulez pas montrer aux gens que vous appartenez à Satan, arrêtez de jeter la première pierre. Arrêtez de juger les autres. Arrêtez d'être partisan du mal. Si vous voulez montrer que vous êtes une personne de bien, qui appartient à Dieu, qui aime Dieu, parce qu'il connaît Dieu, commencez à remuer votre langue 7 fois avant de parler. Arrêtez de jeter toujours la première prière sur vos prochains. Arrêtez de juger midi, matin, soir. Si vous le faites, vous serez en paix avec vous-même et avec les autres, mais surtout avec votre Créateur. Merci de votre aimable attention.